Les Français ont du vin, les Anglais de l'humour. Pour compléter la phrase du roi Charles, je dirais surtout que nous, Français, on boit pour oublier. Comme vous le savez, le roi Charles était reçu en grande pompe afin que Macron puisse refaire son 14 juillet. Mais que serait-ce une cour sans les bouffons pour amuser la galerie ? La période médiévale, les bouffons chanceux étaient ceux qui étaient employés par les nobles ou la royauté pour se produire à la cour. Mais il ou elle n'était pas seulement un divertisseur, il faisait partie du tissu social d'une région. Les bouffons de cour étaient appréciés avec de grands privilèges. Évidemment, le grand copain Bernard Arnault était lui aussi de la partie, lui qui est si généreux avec les gueux. Après le cri d'alarme des Restos du Cœur, Bernard Arnault, le patron de LVMH, a décidé de donner 10 millions d'euros à l'association. La famille de Bernard Arnault du groupe LVMH a annoncé pour sa part un don de 10 millions d'euros. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, nous les gueux avons été bien plus généreux que Bernie en lui offrant près de 480 millions d'euros. Nous avons mis la main sur les comptes de l'année 2014 de la Fondation Louis Vuitton. C'est un document public. Il émane de la fondation et a été validé par un commissaire aux comptes. La construction a coûté 771 millions d'euros. Si on y ajoute les diverses dépenses techniques, le coût dépasse les 800 millions d'euros. Un problème pour Bernard Arnault ? Pas vraiment. LVMH va récupérer une grande partie de cette somme grâce à une loi sur le mécénat, la loi Aillagon. Elle permet à une entreprise une déduction de 60% du montant investi dans une fondation. Si l'opération a bien coûté 800 millions d'euros, elle a permis à LVMH d'économiser 480 millions d'euros d'impôts. Avec un prix d'entrée de 14 euros, une offre familiale à 32 euros, les pauvres ne seront pas les bienvenus puisque c'est une fondation réservée à une élite internationale et à consommer dans l'entre-soi. Alors que Macron clamait la fin de l'abondance, ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons. La retraite à 64 ans, le RSA devenu une forme d'esclavage des temps modernes, bientôt une nouvelle réforme du chômage, et pour achever l'asservissement, le tout numérique qui cache de son vrai nom le crédit social. Donc, la fin de l'abondance, oui, mais pas pour tous. Mais alors, qu'est-ce que cette rencontre a-t-elle apporté à la France ? Une négociation commerciale ? Des accords entre les deux pays ? Un éventuel libre-échange ? Eh bien non, cet échange n'a rien apporté aux Français, si ce n'est qu'une facture colossale et l'occasion à Macron d'être adoubé par ses copains francs-maçons. Car oui, le duc de Kent, cousin de la reine Élisabeth, ne peut plus cacher son amour pour la franc-maçonnerie, filmée pour les 300 ans d'existence. To all our brethren to receive the most merciful, the Grand Master.
Mais rassurez-vous, comme le dit Véran face à ce journaliste, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui la France est apaisée? Ce que je veux vous dire, c'est que la France s'honore à organiser des événements internationaux suivis par le monde entier, par plus d'1 milliard d'ailleurs d'humains, avec la Coupe du Monde de rugby. Emmanuel Macron va donc maintenant prendre la parole. Et que la France est en capacité d'accueillir dans les meilleures conditions, en même temps, enfin la même semaine, la visite du roi d'Angleterre et de la reine et la visite du pape. alors, il faut dire que le bouffon du Roitelet n'a pas été épargné lors de cette conférence de presse et a dû faire face à des questions bien gênantes. Bonjour, sur le service national universel, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse a dit hier qu'il était amené à devenir obligatoire et généralisé. Elle avait dit dans l'été l'exact inverse. Qu'est-ce qui s'est passé Alors pour le coup, il n'y a rien qui a changé. Pour rappel, Prisca Thévenot, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, avait déjà été questionnée en août 2023 sur ce sujet et avait répondu « Ça veut dire que le SNU va devenir obligatoire ? Alors on pourra jouer sur les mots, devenir obligatoire, moi je fais quand même attention. Je pense qu'il faut déjà le généraliser en ayant une progressivité qui répond aussi aux attentes de nos jeunes et de leurs familles. Il n'y aurait rien de pire que de forcer un jeune à aller faire le service national universel. Ça serait, je pense, même contre-productif. Finalement, un mois plus tard, en septembre 2023, la magie macroniste du « en même temps » opéra. L'enjeu, c'est de faire en sorte que ce service national universel devienne un passage républicain pour toute une génération. Vous dites un passage républicain, si on est clair, c'est que vous voulez tendre vers... une obligation qui sera une généralisation. Donc c'est pas, la décision n'est pas encore prise du caractère obligatoire du SNU. Personne n'a fait d'annonce. Vous me faites rire. Oui, donc à l'avenir, vous saurez qu'avec ces gens, il faudra penser à l'envers. Bon, allez, courage Véranda. Une dernière question t'a été posée. Hier, la journaliste Ariane Lavrieux a été placée en garde à vue et son domicile perquisitionné. Elle a passé la nuit en cellule. Est-ce que c'est normal qu'une journaliste passe une nuit en cellule dans une démocratie ? Pardon encore une fois pour votre question, vous allez dire que je vous en veux, c'est pas du tout le cas, mais là on n'est pas dans un sujet qui a été abordé dans le cadre de l'enceinte gouvernementale. lié à la liberté de la presse et à la vitalité d'une démocratie, c'est important. Je suis porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire que je porte la parole du gouvernement. Donc quand je dois dire les choses, je dis les choses avec la certitude que c'est la parole gouvernementale et qu'on a les éléments nécessaires pour cela. Ce n'est pas le lieu, excusez-moi, pour vous répondre sur cette question. Je ne veux pas éluder si vous m'invitez, je veux bien vous répondre dans un autre contexte. C'est compliqué de se positionner sur le fait qu'une journaliste ait passé une nuit en garde à vue pour avoir simplement fait son travail. Parce que vous êtes journaliste et parce que je suis élu de la République, je préfère m'exprimer sur des sujets en toute connaissance de cause du sujet, de la totalité des éléments, ce que ni vous ni moi n'avons à l'heure à laquelle je vous parle. C'est pour ça que je préfère... Mais je vous demande votre sentiment en tant que ministre. Je vous ai répondu. Il y a quand même, c'est pas la première fois, c'est pas la première journaliste qui passe une nuit en cellule, c'est aussi pas la première à avoir été interpellée ou perquisitionnée. Geoffrey Livolzi, Mathias Destal de Disclose pour des révélations sur des ventes d'armes françaises. Ariane Chemin, une équipe de quotidien, mais aussi les locaux de Mediapart. Est-ce qu'on n'est pas dans un contexte quand même d'intimidation des journalistes? Les locaux de Mediapart, c'était pour un problème fiscal, me semble-t-il. Non, c'était pour un problème lié à l'affaire Benalla. Ça n'avait rien à voir avec un problème fiscal. Si votre question qui s'adresse D'ailleurs, l'État a été condamné pour cette perquisition. Ah, la démocratie, c'est un vrai problème pour une monarchie, n'est-ce pas? Enfin, pas vraiment, car pour certains, il y aurait tout de même quelques passe-droits, et tant pis si ça ne plaît pas. En effet, tout le monde a entendu parler de cet adolescent de 15 ans qui s'est donné la mort à Poissy suite à du harcèlement dans son établissement scolaire. Un drame doublé d'un scandale puisque par la suite, nous avons appris que le rectorat de Versailles avait envoyé une lettre aux parents de cet adolescent les menaçant de représailles pour dénonciation calomnieuse. Un courrier qui a suscité l'émoi et l'intervention du chevalier Gabriel Attal. Ce courrier est une honte. Une honte. Vous le savez, j'ai déclenché dès le lendemain du drame une enquête administrative en plus de l'enquête judiciaire. Cette enquête a démarré, les inspecteurs ont démarré leurs travaux et ils me remettront leurs conclusions sous 15 jours. Je le dis, cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés et les différentes responsabilités, j'en prendrai connaissance avec une attention absolue et surtout j'en tirerai toutes les conclusions
y compris en matière de sanctions. Alors c'est bien, sauf que le recteur de l'établissement de Versailles est en réalité rectrice et s'appelle Charline Avenel. Mais alors, qui est cette femme au visage angélique? Eh bien, c'est la petite camarade de promotion d'Emmanuel Macron. Charline Avenel est en effet une proche d'Emmanuel Macron. Ils ont étudié ensemble à l'ENA. De plus, sa nomination a été rendue possible grâce à un décret paru au journal officiel début octobre, 3 semaines à peine avant sa prise de fonction, élargissant les profils compatibles avec le poste. Celui-ci porte ainsi de 20 à 40% le pourcentage des postes de recteur pouvant être occupés par des personnes non titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat. Donc oui, vous l'aurez compris, un décret a été établi uniquement pour sa petite copine 3 semaines avant, afin qu'elle puisse diriger un des plus prestigieux établissements sans en avoir les compétences. Cette chère demoiselle a d'ailleurs été également mêlée après l'assassinat par un islamiste du professeur d'histoire Samuel Paty le 16 octobre 2020. Elle est mise en cause en tant que rectrice de l'Académie de Versailles pour n'avoir pas réagi à la demande de protection du professeur face aux menaces de mort dont il faisait l'objet. Quant aux sanctions dont nous fait part l'ange Gabriel, eh bien, rien ne sera fait, car cette chère Charline n'est plus dans l'établissement depuis ce juillet 2023. Le fait qu'elle quitte un poste de haute fonction publique pour rejoindre le secteur privé, familièrement appelé pantouflage, soulève des questions sur les conflits d'intérêts et l'utilisation des ressources et des connaissances accumulées dans le secteur public. Et mieux encore, elle a été récompensée et décorée chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres le 12 mai 2021 par devinez qui? Emmanuel Macron, bien sûr. Donc mes chers amis, j'ai décidé de vous épargner la visite du pape qui, je vous rappelle, a dit qu'il ne venait pas en France, mais à Marseille. Peut-être devrait-il plutôt aller voir les Arméniens qui, eux, se font décimer.